Bonsoir messieurs, dames. Alors, c'est la suite du Retour du futur 3021. Alors, pour vous expliquer comment le comédien arrive à jouer un personnage pareil, vous voyez. Une seule prise de vue, 15 minutes, le temps de la vidéo, et clac, c'était dans la boîte. Le défilement des paroles jusqu'au bout. Extraordinaire. Extraordinaire. Comment peut-on jouer une scène pareille? Parce que j'ai rien appris, j'ai pas appris le texte avant de le jouer. C'était une improvisation théâtrale dans un scénario dramatique. C'est le scénario qui est important. Eh oui. Le scénario, on le travaille bien avant de jouer la scène. C'est une histoire qu'on se raconte bien avant de jouer le personnage. Vous voyez, le personnage que je vous joue ce soir, c'est un personnage que je me suis raconté toute la journée. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur jouer ce soir d'original? Et encore, je me cherche, je me cherche. Je me suis dit, quand même, bon, il faudrait leur expliquer un peu les points techniques de la scène, puisqu'en fait, tu es un professeur d'art dramatique, je me parle à moi-même. C'est Philou Dingo dans le cours 218 d'art dramatique, ce soir donc, les explications techniques du scénario dramatique du retour vers le futur 3021, donc. Oui, si vous voulez, techniquement, si vous voulez, pour intégrer un personnage comme ça, pour pouvoir jouer cette comédie, c'est une comédie évidemment, c'est une comédie. À partir du moment où ça passe à l'écran, c'est une comédie. La comédie, c'est quoi? C'est un indifféré, vous voyez, c'est un film, c'est pas du direct. Vous n'êtes pas directement en chair et en os avec moi en ce moment, vous voyez. Pendant que vous me regardez, moi, je serai ailleurs. Vous voyez? C'est-à-dire que le film que vous regardez là, maintenant, présentement, dans votre écran, c'est un film qui n'a rien à voir avec moi. Puisque moi, je serai ailleurs, je serai peut-être en train de faire d'autres choses. Bon, j'aurai ma vie à moi. Donc le film, quand vous allez le recevoir, ça s'appelle une comédie. Puisque vous ne participez pas à la mise en scène de ce film, vous voyez, vous n'êtes pas là, chair à os avec moi. Vous êtes derrière l'écran en différé. Et donc moi je peux me permettre de diffuser ce film ou de ne pas le diffuser une fois qu'il sera dans la boîte. Vais-je le faire, vais-je pas le faire? Voilà. Mais comme j'ai des choses importantes à dire à mon public, tout ce que je dis là, c'est des choses très importantes. J'ai mis 30 ans pour l'apprendre, vous voyez. Donc je connais la valeur de mon texte, je connais la valeur de ce que j'ai à dire. Je débute pas. Non, j'ai travaillé très dur avant d'arriver à faire ces petits films là, ces petits cours, très dur. Vous imaginez pas les nuits cauchemardesques que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, pratiquement à la sortie de l'université, j'étais à 26 ans, je rentrais dans le monde du travail, et j'étais confronté dans un monde où j'avais que des acteurs autour de moi. Et moi j'étais perdu, complètement perdu. C'est pour ça que j'ai dû apprendre à jouer la comédie pour intégrer le monde du travail. Parce que le monde social du travail, c'est un monde un peu avec des personnages. Vous avez chaque personnage qui joue son propre rôle. Et suivant la qualité du personnage, il va prendre de la valeur.
Le travail manuel va prendre de la valeur. C'est marrant, hein? Nous, on était couturiers, tailleurs couturiers. On n'était pas payé à la main-d'œuvre de ce qu'on faisait. On était payé à notre talent oratoire. Oui, suivant les mots que vous disiez au client, où il partait, où il restait. En fait, vous êtes payé au talent oratoire plus qu'à la main-d'œuvre ou au savoir-faire. Enfin, après, c'est une technique. Mais il y a des gens très techniques qui meurent de faim. Hein? Regardez-moi, par exemple. Je ne dois avoir aucun talent oratoire pour me vendre. Je me suis dit, moi, dans toute ma vie, je ne suis pas fait pour le commerce. Non, non, vraiment, 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 j'avais des opportunités terribles dans ma vie. Mais le commerce, à proprement dit, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la science. Vous voyez, je suis un scientifique. Et là, la comédie, je la mets au niveau scientifique des choses. C'est pour ça que je vous dis que j'ai appris beaucoup de choses scientifiquement, comment jouer cette comédie. Et là, je vous en parle. Parce que pour jouer une scène de théâtre, il faut être un scientifique avant tout. Un scientifique. Il y en a qui vont la jouer naturellement, la scène de théâtre. Ça obéit quand même à beaucoup de sciences. Hein. C'est un peu comme un conducteur automobile, ça obéit quand même à la technique. Hein. C'est pas quelqu'un qui va conduire comme ça une voiture, qui va se réveiller demain matin, allez, je prends une voiture de course, allez, je prends une course. Il faut quand même qu'il ait une technique, le gars, vous voyez, de conduite. Au moins qu'il ait un peu pratiqué. Voilà, la comédie, c'est pareil. C'est une pratique, c'est une technique. Et après, quand on devient chevronné, quand on a joué la comédie toute sa vie, moi, toute ma vie, moi, j'ai joué la comédie. Hein. Depuis 30 ans, je joue tous les jours la comédie. Alors, je sais de quoi je parle. Voilà. Et le film d'hier, c'était le summum de la technique, vous voyez, appliquée. Parce que les films que je pratique, là, ça met en jeu toute la technique que je connais. Vous voyez, c'est un condensé, c'est comme une montre, vous voyez, là, c'est un condensé de toute la technique horlogerie suisse qu'on a dans une montre. Vous voyez, elle est condensée, là. Mais là, c'est pareil. Je vous présente un personnage qui est le condensé de toute la technique que j'ai emmagasinée depuis 30 ans. Voilà, c'est pour ça que je peux en parler. Et le scénario dramatique, donc, pour en revenir, c'est une histoire qu'on se raconte dans la tête. Cette histoire qu'on se raconte, elle va influencer notre tempérament et notre jeu. Si, par exemple, toute la journée j'étais en colère, ce soir j'arrive devant la caméra, mais j'ai envie de tout casser. Vous voyez, vous le comprenez quand même. C'est les histoires qu'on se raconte dans la journée qui vont influencer ensuite le personnage. C'est pour ça que je parlais des dieux grecs, parce que les histoires des dieux grecs sont importantes. Apollon, il se raconte des histoires d'athlétisme, de force, vous voyez, et il devient cet Apollon, parce qu'il se raconte ces histoires-là, qu'il devient ce personnage. Et là, c'est pareil. Retour vers le futur 3021. Je me suis raconté tellement des histoires dans ma tête depuis 15 jours, un mois, 3 mois, sur la société, ce qui va pas, parce qu'on se pose tous des questions. Et donc, comment l'exprimer comme ça, vous voyez, en 15 minutes? Voilà, ça vient tout seul après. Quand on se l'est tellement raconté dans l'histoire, on y a tellement réfléchi, qu'après, plaf, on le balance. Voilà, c'est la technique des grands acteurs. Tous les grands acteurs se racontent perpétuellement des histoires qu'ils vont ensuite balancer devant la caméra dans une intention voulue. Parce que l'intention est voulue après, c'est vouloir frapper quand même. On veut frapper. L'acteur, c'est un boxeur, il veut frapper. Voilà, il veut frapper.
Il veut frapper quoi? Il veut frapper l'opinion publique. Vous voyez? Il a des revendications. Il est en perpétuellement, c'est un perpétuel écorché. L'acteur, c'est un écorché qui veut revendiquer le droit, son droit, enfin ses injustices qu'il a vécues dans sa vie. Voilà. Et au plus vous êtes un écorché, au plus vous avez de revendications, au plus vous allez être un bon acteur, parce que vous vous êtes raconté des histoires comme ça dans votre... et que vous pouvez les retranscrire à l'écran. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le mécanisme qui est très important. Hein. Par exemple, je regardais Benzema à la télévision. Alors, je l'ai vu rater tous ses buts, comme tout le monde. Je me suis régalé. J'aurais été déçu s'il les mettait au fond. Oui, parce que c'est un gars qui se raconte des histoires sur la France, sur sa place en équipe de France. C'est un type qui... Vous voyez? Et lui, d'après lui, la France n'est pas digne de son talent. Vous voyez, il s'est tellement raconté des histoires négatives que quand il joue au football, il va retransmettre cette négativité qu'il a dans l'esprit. C'est pas de la négativité, hein. Je dis négativité parce que pour quelqu'un de normal, ça serait de la négativité, mais c'est sa vie à lui, sa vie introspective qu'il retransmet sur le terrain, Oui, c'est comme moi, là, je viens de sauter des mots. J'ai une vie, parce que je jongle. Là, je suis sur un fil rouge, là, en ce moment. On va m'en vouloir. Il y en a qui vont m'en vouloir. Mais c'est normal. C'est normal. Quand on martyrise quelqu'un, ensuite, il vous le refait voir, vous voyez. Il vous le ressort. Tôt ou tard, il vous le ressort. C'est pour ça que il y a toujours une justice dans le football, vous voyez. Il y a toujours... Les joueurs retransmettent leur propre vérité sur le terrain. Et ça, c'est beau. C'est ça qui est beau dans le sport. C'est d'exprimer sa propre vérité. Et là, c'est pareil, ce que je vous parle. Là, devant la caméra, j'exprime ma propre vérité. Voilà. Et le spectateur aussi, en retour. Vous voyez, il exprime sa propre vérité vis-à-vis de ce qu'il voit. Chacun, on interfère comme ça. Et on trouve notre place. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous remercie. C'était le cours 218 d'art dramatique. Comment on fait pour raconter une histoire au public? On raconte en quelque sorte sa propre vérité. Voilà. Comme les joueurs de football, quand ils jouent sur un terrain, ils racontent leur vérité. Comme quand vous voyez, chacun d'entre nous raconte sa propre vérité. Et c'est beau. Et c'est beau. Il faut... Chacun de nous a raison de dire sa vérité. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.